Bonjour, une vidéo pour expliquer la notion d'indicateur de dispersion. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons vu la notion d'indicateur de position, c'est-à-dire une sorte de valeur moyenne. Donc, on avait vu qu'on pouvait résumer toute une statistique par la notion de moyenne, par la notion de médiane, et on avait vu aussi qu'on avait certains indicateurs de position, si on coupait en quatre la série statistique avec les quartiles. Donc là maintenant, dans cette vidéo-là, nous allons voir la notion de dispersion. C'est-à-dire qu'avoir une sorte de moyenne n'est pas forcément toujours suffisant comme information pour résumer une statistique. Imaginons une classe dans laquelle tous les élèves ont eu 10, la moyenne serait de 10. Dans une seconde classe, où la moitié des élèves aurait eu 0, l'autre moitié aurait eu 20, la moyenne aussi de 10. Pourtant, évidemment, le profil de la classe est complètement différent. Il y a une hétérogénéité qui est très grande dans la classe où la moitié des élèves ont eu 0, la moitié ont eu 10, la moitié ont eu 20, pardon. Et alors que dans la classe où tout le monde a eu 10, c'est très homogène. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir étudier la notion de dispersion. Et donc pour cette notion de dispersion, que vous avez déjà rencontrée au collège, normalement à travers la notion d'étendue, au collège, vous avez vu que si on voulait calculer l'étendue des valeurs, on regardait la valeur la plus grande et la valeur la plus petite, on faisait la soustraction, et on obtenait comme ça l'écart entre la plus grande et la plus petite, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça l'étendue. On va essayer donc cette année d'affiner un peu cette notion-là à travers d'autres indicateurs de dispersion. Donc le premier indicateur de dispersion qu'on peut définir, c'est l'écart interquartile. Donc nous avons vu précédemment la notion de quartile. Donc Q1, c'est le premier quartile, donc au moins 25% des valeurs sont plus petites que Q1. Q3, il y a au moins 75% des valeurs qui sont plus petites que Q3. Donc ce qu'on appelle l'intervalle interquartile, ce sont toutes les valeurs qui vont être comprises entre Q1 et Q3. On peut être égal à Q1 et Q3. Donc l'intervalle, ici, on a des crochets fermés. Donc c'est ça qu'on appelle l'intervalle interquartile. On se trouve entre les quartiles. L'écart interquartile, comme il y a le mot écart, on va faire maintenant la soustraction. On va regarder la différence entre les deux. Et donc pour cela, on va donc prendre la valeur de Q3, on va soustraire à cette valeur-là la valeur de Q1. Et donc l'écart interquartile, on fait un écart, donc une soustraction. Et donc, plutôt que regarder l'étendue qui était l'écart entre le maximum et le minimum, l'indicateur de dispersion nouveau de la seconde, ça va être cet écart interquartile. Donc si je reprends justement la série statistique du chapitre. Donc ici, on avait calculé comme premier quartile 5, troisième quartile 7, c'est-à-dire qu'au moins 25% des valeurs étaient plus petites ou égales à 5, au moins 75% des valeurs étaient plus petites ou égales à 7, et donc l'écart interquartile, faites l'écart entre ces deux nombres-là, c'est-à-dire 2. Donc l'intérêt de l'intervalle interquartile, c'est qu'on a donc en gros 50% des valeurs qui se trouvent entre Q1 et Q3, puisqu'on avait au moins 25% des valeurs qui étaient plus petites, au moins 75% des valeurs qui étaient plus petites que Q3. Donc il va rester environ 50% des valeurs qui sont mieux. Donc on a les 50% des valeurs centrales avec l'intervalle interquartile. Et l'écart interquartile, c'est simplement la largeur de cet intervalle-là. Donc on voit que 50% des valeurs, dans l'exemple qui est ici, se situent un écart inférieur à 2, ou égal à 2, qui est l'écart interquartile. Donc simplement, ça reste encore un écart qui est assez peu précis. Et donc l'écart le plus représentatif d'une série statistique au niveau des statistiques, en fait, ça va être l'écart type. Et donc là, la définition est plus compliquée. Donc on avait déjà vu la notion de moyenne, c'est-à-dire qu'on a une série statistique, on considère comme si c'était des notes ici, le nombre de fois où notes obtenues, on peut calculer la moyenne qui va quelque part résumer la série statistique, mais ça ne va résumer qu'une sorte d'opposition centrale. Maintenant, on veut résumer aussi une dispersion, et donc on va utiliser l'écart type. Et donc l'écart type, on va calculer la racine carrée de quelque chose qui est compliqué, qui va être la moyenne des carrés des écarts. Donc ici, par rapport à la moyenne. Donc ici, je prends chacune des valeurs, x1, x2, ainsi de suite, jusqu'à xp, et je regarde l'écart par rapport à la moyenne. Donc c'est x1 moins x bar étant la moyenne. Donc ça, on a l'écart entre la première valeur et la moyenne. x2 moins x bar, c'est l'écart entre la deuxième valeur et la moyenne, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur xp et la moyenne. Donc là, on a les écarts qui sont entre parenthèses. Ces écarts-là, on les monte au carré. Donc c'est pour ça qu'ici, je regarde les carrés des écarts. Et on va faire la moyenne de ces carrés des écarts. Donc, comme on fait la moyenne, je multiplie chaque carré des écarts par l'effectif qui lui correspond.
Donc le premier écart, je le multiplie par n1, le deuxième écart au carré par n2, et ainsi de suite, le dernier par np. Et je divise par l'effectif total. Donc n1 plus n2 plus knp. Donc ça, on a calculé ici la moyenne des écarts au carré. Et maintenant, on va prendre la racine carrée de ce résultat-là, parce que imaginons qu'on ait des zéros, hein, sinon on aurait des zéros au carré qui n'auraient pas de sens. Donc c'est la raison pour laquelle on va prendre la racine carrée pour que le nombre que l'on obtient ait un sens d'un point de vue concret. Donc c'est ceux-là qu'on va définir comme l'écart type. Donc c'est plus l'écart interquartile, on appelle ça l'écart type. Et souvent on le note d'une lettre grecque qui s'appelle sigma. Donc voilà la formule compliquée. Donc cette formule compliquée, je l'applique dans le cas particulier de l'exemple de notre cours, donc où les valeurs étaient 3, 5, 6, ainsi de suite, et où les effectifs étaient 2, 5, ainsi de suite. Donc on avait déjà calculé la moyenne. On avait trouvé une moyenne de 6,24. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans la formule qui est ici, je remplace x bar par 6,24, x1, pardon, c'est 3 la valeur qui est ici, par 3, x2 par 5, xp par 6, ainsi de suite, enfin x3 par 6, et après on multiplie par les effectifs, et on fait comme ça le calcul. Et on obtiendra comme ça, en utilisant la calculatrice, la valeur moyenne, enfin la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts, ce qui correspond à l'écart type. Donc ici on a une valeur donc, qui est celle mentionnée. Donc souvent ce calcul-là, évidemment, on le fait à la calculatrice, et plus tard on verra qu'on peut utiliser la calculatrice pour obtenir directement, simplement une fois qu'on a saisi les valeurs de ces statistiques, comment on peut obtenir directement l'écart type. Et donc, ce qu'on a vu dans ce chapitre-là, c'est que pour résumer un tableau compliqué comme celui-ci, on a plein de valeurs, on va essayer de simplement résumer en regardant deux nombres à chaque fois. Une valeur qui est une position centrale et un indicateur de dispersion. Donc par exemple, notre série statistique compliquée, on peut le résumer par deux nombres, le couple moyenne écart type, donc la moyenne 6,24 et l'écart type environ 1,6, ou le couple médiane écart interquartile, donc 6 au niveau de la médiane, et on a un écart interquartile de 2. Et donc, ça va permettre après, qu'on aura justement résumé l'information avec deux nombres, de pouvoir comparer plus facilement des séries statistiques. À bientôt.